Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolé pour le manque de vidéos ces derniers temps, j'étais pas mal occupé. Donc voilà, bon, là, c'est bon, c'est reparti du coup. Dans une vidéo, je vous ai demandé d'envoyer des photos de votre jardin et je vais les regarder, les commenter, voir un peu ce que vous faites de chez vous et dans les différents endroits. Donc là, on se trouve dans la vallée du Champzor, à plus de 1000 mètres d'altitude. Donc là, dans le premier jardin, on peut voir qu'il y a des petites fleurs là. J'en ai aussi, j'en ai pas planté. Mais j'en ai... Ah, il y en a une rose, je savais pas. J'en ai jamais eu des roses. J'ai des oranges et des rouges comme ça. Je sais plus son nom, mais j'en ai pas mal aussi. Très joli. On voit que le grillage est électrifié, peut-être pour des moutons ou autre, je sais pas. Là, je connais pas cette plante. Ce que c'est... Là, il me semble que c'est des pommes de terre. Et là, on peut voir des petits poireaux. Ok. Pas mal, pas mal. J'adore le petit truc là. Je sais pas ce que c'est. J'aime beaucoup. C'est Chose King qui nous a envoyé ces photos. Ça, c'est le jardin de son oncle. Il y a le jardin de toute la famille. Là, c'est le jardin de sa grand-mère qui est beaucoup plus grand. Parce qu'il sert pour nourrir tout le monde. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Je suis intrigué par les poireaux. Parce que j'avais jamais vu ça. Les poireaux sont coupés en haut. Donc, je sais pas. Chose King, si tu peux nous dire en commentaire pourquoi les poireaux sont coupés en haut. Quel est l'avantage de faire ça? Parce que moi, c'est pas le cas. On voit que la terre est plutôt claire. Elle est peu riche. Mais ça n'empêche pas de pouvoir faire de très bons légumes. Des haricots, là, putain, ils sont très très jolis, les haricots. Hein. Comparé à moi, punaise, là, un champ de pommes de terre, je suppose. Ici, des choux, je pense. Peut-être chou-fleur ou brocoli, c'est difficile à dire. Là, je vois des courges. Sûrement des courgettes aussi par là. Ok, très joli. Là, une belle ribambelle d'oignons. Hein. Très très joli jardin. Dans un magnifique cadre, en plein champ comme ça, c'est vraiment magnifique. J'adorerais travailler dans un jardin comme ça. Très très joli. Oh là là, regardez dans quel secteur se trouve le... Ces jardins-là que je vous montre là, ils se trouvent dans un secteur comme ça. Magnifique. Très 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 joli. Et là, c'est le jardin directement de Chosking qui est en Haute-Savoie. Pareil, encore des pommes de terre. Eh, tu dois manger des frites, hein. Tu dois manger des frites. Il n'y a pas beaucoup de légumes, il n'y a que des patates. On t'a cramé, mon petit Chosking. Très joli aussi. Avec un joli petit parcage, j'aime bien, avec un petit cerisier là. Un petit, il est quand même très très large, c'est cool. Et de l'autre côté, je sais pas ce que c'est, on dirait de la framboise, mais ça n'en est pas. Ça, on dirait des petits framboisiers, je sais pas, peut-être des haricots. Je sais pas, dis-nous en plus en commentaire. Des tomates, très très jolies. Beaucoup de tomates. Si, t'as quand même quelques légumes. Ça, c'est pour faire les barbecues, hein. Très joli jardin, en tout cas, autre que ton jardin potager. L'autre jardin est très très joli. J'ai une question pour ta cuve, Chose King, aussi. Euh, Comment tu fais pour récupérer l'eau? Elle est pas trop basse, trop à ras de terre? Ça m'intrigue. Allez les amis, là on se retrouve en Charente avec le jardin d'Axel Mikou. Regardez-le, sa plantation de cannabis. Regardez la taille de ses plants. Mais en vrai, des tomates, elles sont immenses. Immenses, immenses. Tu as mis du dopage ou quoi? T'as mis de la cocaïne là? C'est pas possible. Très très joli. J'adore la serre qui sert d'abri de jardin avec les petites tables et tout. Je trouve ça génial. À mon avis, tu fais toutes tes semis ici. C'est trop cool. Trop cool. En plus, t'as un télescope pour regarder la voisine. On t'a cramé, hein? T'as fait un petit trou dans ta serre et t'observes la voisine. On te connaît, Axel Miku, hein? Super. Vue d'extérieur aussi, en plein champ, pareil. Oh, les choux, ils sont énormes. À mon avis, de l'année dernière, cela, dis-moi si je me trompe, on peut distinguer des petits poireaux ici. Des petits poireaux, là, j'arrive pas à voir, là non plus. Là, je sais pas. Et là, je sais pas ce qui monte ici à ces grillages. Peut-être des haricots montants. Je sais pas. Bien sympa aussi le cadre et tout, là, en plein champ, c'est joli. Ah, on voit de l'autre côté, là. Et c'est des tomates? Ok. Avec des ficelles, d'accord. J'avais jamais vu cette technique d'accroche. Bien, bien sympa. Bonne idée. Bonne idée pour les accrocher avec un système d'irrigation qu'on peut distinguer ici. Ici, je suppose que c'est soit un compost, soit une réserve d'eau. Ok. Des petits choux, choux-fleurs, brocolis peut-être. On dirait des betteraves là. Ça, je connais pas.
Ah si, c'est des salades qui ont monté. Ok. Et là, c'est la gamelle du chien. Ça, je rigole. Hein. Ok, là, on a des courgettes. Pareil, moi, mais le cadre, il est magnifique. Regardez-moi ces magnifiques arbres à côté. Ouah, c'est somptueux. Somptueux. On a un complément de petits canards, je suppose. Et on a une petite vidéo avec des oies. Génial, super. Jolie basse-cour. Ok, donc là, on a le jardin de Kao Team sur Twitter qui m'a envoyé. Très joli jardin. Dommage, la qualité de la photo, elle est pas oufissime. Très joli jardin. J'aime beaucoup aussi. On voit que c'est plutôt dans une région plutôt habitée. Je vois qu'il y a le toit d'une maison. C'est peut-être la tienne d'ailleurs. Je pense que c'est un cerisier ici. Attendez. Ok. On voit que j'aime beaucoup ce type de jardin là aussi en ville également. On voit que c'est aménagé avec un chemin, ça fait plus comment dire, plus moderne. J'aime beaucoup aussi le petit barbecue, on reconnaît, tu m'inviteras. Hein. Une petite haie ici pour séparer et après des lignées de légumes. Je trouve ça très mignon aussi. Très très joli chapeau, très joli jardin. Un petit jardin d'un abonné, carotide, il a fait une petite jardinière, tout ça. Il y a des plantes aromatiques et une tomate très très jolie, hein, très très badass dans sa petite jardinière. Et une courge en pot avec les petites courges que vous pouvez voir posées sur leur transat. C'est super, très joli, très inventif. Petite question, est-ce que tu as fait le choix de faire dans une jardinière au lieu de le faire en pleine terre pour pouvoir rentrer les plantes aromatiques l'hiver? Dis-moi tout. Très très joli, super. J'aime beaucoup. Allez, là on se retrouve à l'étranger, les amis, en Belgique pour un nouveau jardin. Pareil, plutôt en campagne, très très joli. On distingue mal, la photo est pas de haute qualité. En tout cas, il y a une grande possibilité. On peut voir que les tomates, elles ont beaucoup de succès. Tout le monde a des tomates, regardez là. Oh, serait-ce pas une rhubarbe? Légumes, ou je sais pas si. Oui, légumes qu'on n'ait pas encore vu, très joli. Et on peut distinguer ici, il me semble, des tournesols. À l'époque, j'en plantais beaucoup quand j'étais petit, des tournesols. Il faudrait que j'en fasse plus souvent. Très joli jardin, chapeau. Avec une petite photo des tomates rouges. Très très joli, super. Joli jardin de Belgique. C'est marrant qu'il n'y ait pas de pommes de terre en Belgique, hein. Donc là, on a un jardin en 62. Je crois que c'est le nord, ça, Nord-Pas-de-Calais, là-haut, vers la Belgique. À côté, une jardinière. Parce que c'est en ville, sur une terrasse, il n'y a pas le choix. Donc ça, je trouve ça vraiment sympa et courageux, ceux qui font des jardins, malgré le fait qu'ils sont en terrasse et tout, c'est vraiment cool. Donc ça, c'est le début. Et attention, le lendemain, il s'est levé et regardez comme ça pousser. Je trouve ça super joli. Des tomates, encore des tomates, et je pense que là, c'est du persil. Et là, on dirait soit de la menthe, soit du basilic. Avec du persil. Peut-être quelques carottes plutôt ici, très joli, avec le petit chien qui regarde tout ça. Génial, super. J'aime beaucoup quand les gens, malgré le fait qu'ils sont en ville comme ça, je l'ai déjà dit je crois, mais ils essayent de pousser quand même, faire un petit jardin. Tomate cerise en l'occurrence. Oula, il y a autre chose qu'une tomate, je crois que c'est un piment ça, non? On a l'Atla qui nous a envoyé ces petites poules. Et on peut distinguer les petits poussins également. Et le coq ici, oh, tu aurais pu mieux cadrer ta photo, on voit pas ton coq, il est caché par la pelle. Et le petit jardin aussi. On voit que là, il y a pas de souci. Là, les haricots montants, c'est carrément une grille de chantier de fondation pour couler les dalles. Là, il n'y a pas de problème, elles bougeront pas. Très ingénieux. Avec des énormes courgettes, si je me trompe pas. Magnifique. Et là, c'est des tomates, encore tomates. Par contre, je crois que là, la personne qui est là, elle a un petit problème, non? C'est un épouvantail pour ceux qui connaissent pas. Pour faire fuir, en tout cas, essayer de faire fuir les oiseaux. Je sais que mon grand-père en avait, les oiseaux, ils se mettaient là et ils chiaient dessus. Génial, hein? Quand la salopette, elle a bien été poncée, hein? Ouh là là, là c'est joli, hein. Regardez dans le cadre que c'est en plein champ, un énorme potager avec toutes des lignes bien droites. J'adore, c'est juste magnifique. La photo est trop en grand angle pour arriver à distinguer les légumes, mais bon, en général c'est souvent les mêmes, donc il n'y a pas de souci. Là, je pense que les tomates cerises, ou tomates, je sais pas. Et le grand jardin comme ça, magnifique avec
Le soleil sur le côté. Très jolie photo. Hein. Là, on voit un peu plus près. Là, on voit des poireaux qui ont monté pour les graines, sûrement de l'année dernière. On voit qu'il y a des bulbes de fleurs qui ont poussé. Une courge. Déjà une courge. Oh. Putain, moi, mes courges, c'est des billes pour l'instant. Encore des fleurs. Très jolies, hein. Super. Je sais que je me répète, mais vous avez que des jolis jardins. En tout cas, s'il y en a un moche, je lui dirai aussi. Hein. Ah ouais, regardez les amis, c'est un champ avec une grande allée au milieu et à droite et à gauche toutes les plantations. Super, j'adore, on dirait les jardins de Minecraft. C'est génial. Gros, GG à toi, franchement joli, beau travail. Hein. Génial, génial. C'est bien plat, bien droit. Chapeau, je suis impressionné. Ah, sans ouais, on dirait que le combo, c'est jardin, tomate, poule. C'est le combo, là, il n'y a pas de problème. Hein. Jardin, tomate, poule, tout le temps. Et là, nous sommes du côté de Bordeaux. Pareil, petite jardinière. C'est vrai que ça évite de se casser le dos. Parce que je me disais, pourquoi il l'a pas fait en terre. Ça évite de se casser le dos comme ça. C'est vrai, petit jardin, courge, tomates. Sûrement quelques plantes aromatiques, j'arrive pas à distinguer. Ah, peut-être aubergine aussi. Super, très joli, j'aime beaucoup ces petits jardins. Ça change des jardins, entre guillemets, agricoles de la campagne. Super, très, 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 très ingénieux. On a Seti qui nous envoie son petit jardin, sûrement en lotissement, enfin, c'est sûr. Alors, ce que j'aime beaucoup, je faisais aussi ça avant. C'est que cette personne-là a mis des planches pour délimiter son jardin. Je trouve ça sympa. Et regardez, il y en a même ici, une petite allée en pierre. Et là, il y a des planches ici, c'est pour éviter de tasser la terre, de marcher sur les légumes. Alors, courgettes, tomates, comme d'habitude. Hein. Courges, comme d'habitude aussi, c'est tout le temps les mêmes légumes. Et haricots. Ah, super. Et là, il n'y a rien. Bah alors, ça a oublié de planter ici. Ça a fait le feignant. Très joli jardin, super. Bien classe. Et je crois que pour les tomates, on retrouve le système de fixation d'Axel Miku. Comme on peut le voir, avec des ficelles suspendues comme ça. Ok. Je connaissais pas, vous voyez. Pourquoi pas tester l'année prochaine. Petit jardin de résidence. Il y a ce qu'il faut, voilà, pour une ou deux personnes. Très bien, très joli. Les tomates, c'est incroyable. Ouh, ça joue au ping-pong, je vois. Les petites tomates, le petit carré ici, je ne sais pas ce qu'il a planté. En bord de terrasse comme ça, c'est très bénéfique parce que la terrasse après diffuse la chaleur dans les plantes. Une fois que l'ombre est arrivée. Donc c'est intéressant de planter au bord de terrasse. Les plantes qui aiment la chaleur. Bien joli. Le potager précédent, c'était celui de Jean-Raoul Scout. Et là, en l'occurrence, on a Zoan qui nous a envoyé son potager. Là, il y a beaucoup de photos. Je vais peut-être pas toutes les ouvrir en grand. Tac. Oh, c'est des poivrons, ça, on dirait. Avec des tomates derrière. C'est sous serre, c'est des énormes serres, on dirait. Oh, super beau. Oh, des grandes tomates. Ouais, c'est sous serre, des grosses serres. Oh, c'est génial. Oh, c'est génial, on voit que ça a beaucoup d'avance. Oh, il y en a un paquet. Aubergine, je sais même pas que ça existait en blanc. Peut-être qu'elles vont se colorer. Ah oui. Ok. Des tomates encore, aubergine. Ah ouais, oh, c'est grand, c'est droit. Putain, c'est appliqué. Attention, ça rigole pas ici. Hein. Les petits piments. Des courgettes jaunes. Des potirons. Est-ce que c'est sous serre aussi, les potirons? On dirait. Les courges. Les courges. Ah non, c'est en extérieur, les courges. Ok. Courgettes encore. Elles sont énormes, les courgettes. C'est incroyable. J'ai jamais vu des courgettes si grosses. Oh, oh lolo. Ah, pommiers. On n'avait pas vu d'arbres fruités, des pommiers. Génial. Moi aussi, j'ai beaucoup de pommes comme ça. Je vous les montrer. Je vous les montrer dans mon jardin. Des prunes aussi. Ah, ça fait plaisir. Ah, c'est vachement en avance. Hein. Je sais pas où tu es. C'est vachement en avance. Hein. Super. Ah, dans le Alsace, au Rhin. Ok. Oh, il fait très 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 chaud là. Très joli jardin. Bravo. Hein. Là, il y a du boulot pour s'occuper de tout ça. Chapeau. Pas mal du tout. Petite photo du jardin de Had à Ozas, en Haute-Garonne, alias Loïc.
qui a un petit melon, tout simplement. Voilà, il m'a envoyé que cette photo, un petit melon, très joli. Tu me diras s'il était bon. Un potager dans une quartier résidentiel. Je crois que c'est... je sais pas exactement où c'est. Il y a pas mal de petits... de petits légumes là, de petites plantes aromatiques, de ce que je peux voir, des courgettes, des tomates ici. Et derrière, j'arrive pas à voir ce que c'est. Il me dit qu'il y a des framboises, melons, salade, tomates, échalotes, oignons nouveaux. Je sais pas ce que c'est. Ouais, oignons nouveaux, ok, d'accord. Pommes de terre. Ah, pommes de terre. Je suis con, c'est des patates. Très joli dans ce petit quartier. David Raymond qui envoie le jardin à Annecy. Oh là là, c'est beau. Aucun vis-à-vis, rien. Oh, génial. Ici, tu peux bronzer cul nu. Il n'y a personne qui viendra te faire chier. Hein. Ah merde, ça filme pas. Je sais pas depuis combien de temps on fait chier. Oh merde. Du coup, je disais, ouais, il reste 2 jardins. J'ai gardé ces 2-là parce qu'ils sont tout à fait particuliers. Plutôt assez atypiques. Alors là, en l'occurrence, c'est le jardin que j'ai pu aller visiter, entre guillemets. J'étais allé, c'était en hiver. Bon, il n'y avait rien de planté, mais je vois un peu la configuration des choses. Et pour le souligner, c'est une fille qui s'occupe de jardin. Il n'y a pas que des garçons. Mathilde qui nous partage son petit jardin avec majoritairement des tomates. Il fait 25 mètres carrés, malheureusement. J'ai pas trop la place de m'exprimer. Ça, c'est vraiment dommage parce qu'on voit que tu es passionné par ça. Et il faudrait que tu essayes de déménager à un endroit où il y a beaucoup plus de jardins. Un jour, j'aurai hâte de voir ce que ça donne. Du coup, des tomates. Un petit coin pour boire l'apéro, faire un petit barbecue. Un petit arrosoir, des petites plantations ici, je sais pas trop ce que c'est. Oh, un petit arbre, je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout. J'irais citronnier de façon comme ça, mais vraiment perplexe. Un petit chat, tu l'as planté ou quoi? Une jardinière pour les plantes aromatiques, bien sûr. C'est vrai que moi, j'en fais pas de ça. Je devrais peut-être... Ici, on voit pas trop ce qu'il y a. Encore des photos. Très belle tomate. On a Toulouse, là. Oh, elle est énorme, celle-là. Un maïs qui est très très grand, comme on peut le voir par rapport à tes cheveux. Des pois. Ah oui, elle fait aussi des piments. Ça, c'est des piments. Je crois que ceux-là, ça peut tuer quelqu'un, quoi. C'est limite du poison, le truc. Oh, c'est quoi ça? Je sais pas. Un fer à cheval? What the fuck? Ça pousse pas le fer à cheval, hein? Ça pousse pas? Non, je crois qu'il y a de la menthe et il faut mettre des objets en métal pour la menthe. Je suis pas sûr du tout. Et oh, un petit cajot de récolte, super. Courgettes, concombre, je suppose. Courgettes encore, aubergines, pommes de terre, oignons. Tiens, il a déjà repoussé. Bisous, bisous. Des tomates et des pommes de terre, très jolies. What, une tomate verte? Bizarre. Et quelques petits haricots. Ah, des haricots aussi. Super. Et le dernier, j'ai trouvé vraiment atypique. Vous allez voir ça tout de suite. Salut, désolé de te déranger de répondre à ta dernière vidéo sur Jérémy où tu demandes de nos jardins. Je ne sais pas trop comment envoyer ces photos. Désolé, on n'a pas de jardin, mais maman a fait de la petite cour qu'on a un petit jardin, un vrai MacGyver. Voilà les photos. Et je les gardé parce que c'est juste somptueux. Tout, vous allez voir, tout. Alors c'est une terrasse où il n'y a pas de terre, il n'y a rien. C'est une terrasse en béton. Et regardez à quel point elle a pu le rendre, sa maman. En verdure, il y a des seaux avec de la terre, des plantes de partout. C'est magnifique. Là, on peut voir qu'il y a des framboises, des tomates, des fraises. Regardez ça. Il a mis une petite maisonnette pour les insectes, des plantes aromatiques. Même là on voit que c'est un bidon qui a été coupé, qui a été peint pour la tomate, c'est génial, très joli. Des cornichons plantés en pot, j'avais jamais vu, c'est incroyable de regarder dans des caisses et tout. MacGyver, clairement. De la courgette, regardez là, il y a des fils de partout, c'est magnifique, regardez comme c'est beau. Il n'y a pas une seule place où il n'y a pas des plantes, des ficelles, des seaux, des caisses de partout. C'est génial. Je trouve ça génial. C'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin.
Désolé, hein, la vidéo est vachement longue et regardez, ça marche, les récoltes marchent. Je sais que les légumes ont beaucoup plus de mal dans les jardinières et pourtant, regardez, là on s'en sort très bien. C'est juste magnifique. Ça c'est quoi? Bertelsia maritma, je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Regardez encore des... Voilà, là, de partout il y a de la verdure, c'est génial. Normalement elle doit s'éclater, c'est vraiment génial. J'adore. J'adore parce que c'est vraiment le fait de défier le... Pas la nature justement, mais défier le... Comment on dit quand... l'urbanisation. Voilà, ça défie clairement l'urbanisation. De planter la nature comme ça, c'est juste génial. Voilà. Merci à tous, la vidéo est très longue. J'ai pris un grand plaisir à regarder tous vos jardins. On se refera peut-être ça une autre fois. 20 minutes de vidéo, bon, c'est un peu long. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire vos avis ou un jardin coup de cœur qui vous a plu. On pourra faire un concours de jardin peut-être un jour avec de belles présentations. On verra. Merci à tous. Je vous fais des bisous. Merci à tous les participants encore. C'est très gentil. Je vous fais des bisous et je vous dis bientôt. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse un concours jardin cette année ou autre. N'hésitez pas à me dire vos avis, tout ça. En tout cas, moi j'ai adoré regarder tout ça. Merci à vous. Bye bye et bientôt tout le monde. Je vous dis à bientôt pour une vidéo. Peace.